Bienvenue amis Bélier pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va commencer par regarder pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devez travailler en particulier sur ce mois d'avril. Et puis nous ferons votre tirage, donc situation actuelle, changement à venir, peur et challenge, guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois d'avril 2024. Et puis enfin, nous aurons cette carte d'Ho'oponopono qui va vous aider à créer la vie dont vous rêvez vraiment. Et à la fin de ce tirage, bien sûr, vous pourrez, comme dans toutes mes vidéos, poser votre question sentimentale. Allez, c'est parti. Amis Bélier, on va commencer par cette carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devez travailler, en particulier sur ce mois d'avril 2024. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'introspection devez-vous recevoir en particulier pour ce mois d'avril 2024? Allez, c'est parti, amis Bélier, vous avez l'enracinement. Très intéressante cette carte, je vais vous la lire les amis. L'enracinement, donc numéro 4, donc c'est pas ça, allez. L'enracinement, il faut que je la trouve. Ok, trouvé. Perdu dans un flot de pensées, il est temps de vous sentir ancré, enraciné. Visualisez et ressentez vos pieds sur le sol. Respirez profondément. Tentez de percevoir la stabilité, la protection et la connexion à l'instant présent que la sensation d'enracinement vous procure. Observez chaque détail autour de vous. Connectez-vous à votre environnement et aux sensations qui traversent votre corps. Ne pensez plus à rien, mais continuez d'observer, de ressentir, de percevoir. L'enracinement vous ancre à la nature, au cosmos, à vos ancêtres et au monde qui vous entoure. Faites une pause et accordez-vous ce point d'ancrage. Vous n'êtes plus seul face au néant de vos pensées. L'enracinement vous fait prendre conscience de votre potentiel et vous permet de vous sentir protégé, puissant et surtout vivant. Identifiez les pensées qui vous submergent. Quelles sont les méthodes instinctives que vous utilisez afin de vous enraciner dans le moment présent? Y a-t-il des personnes, des objets, des lieux particuliers qui vous procurent cette sensation d'ancrage? Pourriez-vous visualiser un endroit imaginaire qui vous offre cette sensation d'ancrage? Dans le passé, à quel moment avez-vous manqué d'enracinement? Et au contraire, à quel moment vous êtes-vous senti totalement ancré et stable? Ami Bélier, allez, c'est parti! On va faire votre tirage, la situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois d'avril 2024. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, on y va pour votre tirage. Vous pourriez vous sentir un petit peu affaibli en ce moment, épuisé, j'ai la force qui a sauté en inversé. Ok, donc on voit bien ce besoin d'enracinement, on est peut-être trop dans le mental, trop dans les pensées, trop dans les ruminations, dans les anxiétés, et on a besoin de se reconnecter effectivement à l'instant présent. Il y a effectivement ce livre de Christophe André qui peut beaucoup vous aider, qui s'appelle Méditer jour après jour. Vous pouvez aussi retrouver une méditation de Christophe André sur YouTube. Ok, allez, on y va, amis Bélier, votre tirage, c'est parti. Votre situation actuelle, ami Bélier, vous avez la 2 d'épée. On le voit bien, effectivement. Le changement à venir, la 6 de coupe, excellent. Vos peurs et vos challenges, la 8 de bâton. D'accord, c'est intéressant, c'est très intéressant. La guidance dont vous avez besoin, la 2 de bâton. Et le résultat possible pour vous, la 4 de bâton. On va effectivement s'ancrer, on va vers la stabilité ici. D'accord. Allez, je range mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Votre situation actuelle, ami Bélier, c'est la 2 d'épée. Donc on est bien dans un manque de clarté, on est dans la confusion, on est dans l'inertie, on ne sait pas trop quelle décision prendre, agir, ne pas agir, s'investir, ne pas s'investir, aller à gauche, aller à droite. La 2 d'épée, elle a sur ses yeux ce bandeau ici, donc elle ne voit pas encore, c'est comme si elle ne voyait pas la situation clairement, parce que elle est
embrumé, je ne sais pas si c'est français, comme un nuage, vous voyez, un nuage de pensée qui viendrait la rendre confuse. Donc, effectivement, ce réancrage va vous permettre de dégager ces pensées qui vous rendent confus ou confuse à cet instant, là, maintenant, tout de suite. Hein. Il y a peut-être une situation qui vous préoccupe, il y a peut-être un manque de clarté par rapport à un avenir, à un futur possible ici. Ce que nous dit aussi la 2DP, en tout cas à mon sens, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre, d'avoir toutes vos réponses pour agir, pour vous décider. Parfois, le chemin vient en cheminant, un pas après l'autre, et le chemin vient se dessiner devant vous, ami Bélier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rester dans l'inaction, rester dans l'inertie, rester dans la confusion, ce n'est pas une situation agréable, confortable ici. Est-ce qu'on peut aussi accueillir l'inconfort de ne pas savoir, mais continuer quand même à cheminer pour voir, voyez? Est-ce que on n'a pas aussi besoin de lâcher prise sur certaines choses, sur des résultats? Est-ce que je serai capable? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout est aligné? Est-ce que j'aurai assez de ressources? Non, je me fais confiance, je fais confiance à la vie, je fais confiance au processus. Et on verra bien. Le changement à venir, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle vous parle de tendresse, de nostalgie, de relations du passé, tout ce qui est relations karmiques également, d'enfance. Donc le changement à venir, c'est peut-être en fait un message de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de lui parler, de recréer du lien avec certaines personnes peut-être de votre passé, des amis, des membres de votre famille. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver ici, hein, une reconnexion avec une personne du passé, quelqu'un avec qui vous aviez une connexion karmique, une amitié profonde, quelqu'un avec qui vous étiez dans la complicité, quelqu'un avec qui vous sentiez profondément connecté ici. On me parle de mécanisme de l'enfance. Alors est-ce que l'enfance effectivement a pu avoir un impact aujourd'hui sur notre incapacité à prendre une décision? Imaginons une maman qui veut tout contrôler, elle veut prendre toutes les décisions à la place de l'enfant. L'enfant n'a pas appris à prendre des décisions et à se faire confiance. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises décisions. Il y a des décisions et tout faire pour les rendre bonnes, mais cette incapacité à se décider, ça peut venir de là, du fait que eh bien, papa, maman, le monde entier ont voulu toujours décider pour vous et finalement on n'a pas appris à se faire confiance dans notre propre capacité de décision ici. Donc on est quand même dans des remises en question vis-à-vis des mécanismes appris de l'enfance ici. Ok, vos peurs et vos challenges, vous avez la 8 de bâton. Donc la 8 de bâton, c'est un mouvement de progression en avant, c'est un mouvement rapide, c'est un déménagement. Alors est-ce qu'on a peur de s'engager trop rapidement dans quelque chose? Est-ce qu'on a peur de s'investir trop rapidement dans quelque chose, d'aller trop vite? Est-ce que on a peur au contraire que ça n'aille pas assez vite? Est-ce qu'on a peur de ne pas progresser comme on le souhaiterait ici? On voit quand même que vous êtes préoccupé par plein de choses ici, que vous avez envie justement de faire avancer certains domaines de votre vie. Et ça peut représenter un challenge en termes d'organisation, en termes de planification, en termes de est-ce le bon moment? C'est vraiment ce que j'entends. Est-ce que c'est le bon moment? Alors ça peut vous représenter vous ou ça peut représenter la personne à laquelle vous pensez. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment de présenter les enfants? Est-ce que c'est le bon moment d'emménager ensemble? Est-ce que c'est le bon moment d'aller vers de nouvelles rencontres? On a vraiment ça ici. Pourtant, moi je crois que la vie, elle nous invite toujours à rester dans le mouvement. Hein, dans le flow de la vie, dans le mouvement. Si je reste dans l'inertie, quelque part, je n'avance pas, je ne progresse pas, je ne vais pas à la rencontre de l'autre, à la rencontre de l'expérience nécessaire à mon évolution, à ma croissance. Ok, la guidance dont vous avez besoin, c'est la 2 de bâton ici. La 2 de bâton, elle va effectivement maturer une décision, elle réfléchit ici, elle réfléchit à tous les potentiels. On a effectivement cette indication, aller à gauche, aller à droite, dans quelle direction. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, ami Bélier? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Qu'est-ce qui ferait que vous vous sentiriez vivant? Et si j'avais confiance en moi, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui serait différent si je me faisais confiance et si je faisais confiance à la vie?
En quoi est-ce que ça pourrait radicalement changer mes appréhensions, mes peurs, mes doutes, mes blocages, mes sabotages, mes inerties? Et si je décidais pour une fois de me faire confiance, et si je décidais pour une fois de faire confiance à la vie, et de ne pas anticiper toujours le pire, mais de m'ancrer dans l'instant présent, un pas après l'autre, pour mettre en place les choses. Vous voyez, ça c'est très important. Le monde est à vous ici, amis Bélier, c'est à vous d'aller chercher la perle qui vous attend. À vous aller chercher ces opportunités. Le résultat possible pour vous, c'est bien cette 4 de bâton ici qui vous parle de, effectivement, de planter nos 4 bâtons, de s'ancrer, de créer des fondations solides. Alors ça peut être des fondations solides pour votre vie sentimentale, avec peut-être eh bien, un foyer commun. On a cette énergie de déménagement, pourquoi pas, de s'installer ensemble, de célébration en famille, de présentation d'enfants, mais c'est vraiment créer un foyer stable, solide, fonctionnel, où on peut célébrer ensemble la vie. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit, mais laissez vos soucis en dehors de la maison, voyez, laissez tout ça en dehors de la maison. Alors, la maison, c'est peut-être aussi apprendre à faire la distinction entre mes soucis, mes pensées, mes ruminations et ma maison intérieure. C'est pas parce que j'ai telle pensée que je dois l'accueillir, enfin, que je dois la laisser pourrir ma maison intérieure. Ma maison, c'est mon cocon. J'ai toujours ça. Vous voyez, donc c'est vraiment une invitation à s'ancrer ici qui va jouer un rôle majeur pour vous. S'ancrer dans un présent, s'ancrer pour une stabilité, pour créer des fondations solides dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Allez, amis Bélier, on va tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour voir ce qui peut vous aider à créer la vie dont vous rêvez sur ce mois d'avril 2024. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. J'ai un peu les mains moites, donc ça colle aux cartes. Pas évident. Allez, amis Bélier, pour ce mois d'avril, on a les oppositions. Je nettoie mes mémoires de renoncement et je persévère dans l'établissement de mes projets. Exactement, cessez de douter de vous. C'est vraiment le message ici. Et si pour une fois, je décidais de me faire confiance, et si pour une fois, je décidais de faire confiance à la vie, nous souhaiterions souvent non seulement que nos projets voient le jour, mais que cela se fasse avec facilité. Malheureusement, il arrive que certaines difficultés surviennent. Nos mémoires, qui détestent nous voir changer et évoluer, s'empressent alors de nous faire abandonner notre but, nous faisant croire que nous en sommes indignes ou incapables. Or, il n'y a rien de plus faux. Si vous avez une idée, c'est parce que vous êtes digne de la manifester et apte à le faire. Mais vos mémoires vous font croire le contraire dès qu'une opposition survient. D'autre part, ces oppositions sont bien souvent le moyen qu'utilise notre moi supérieur pour nous faire emprunter le meilleur chemin qui soit et non pas celui qui nous est désigné par notre mental et ses mémoires. D'où l'importance de garder un esprit ouvert quant aux différents moyens à notre disposition afin d'atteindre nos objectifs, mais surtout de considérer ces oppositions comme autant de panneaux indicateurs balisant la route qui nous conduira vers le meilleur. Donc cette carte indique que quels que soient vos projets, ils ne se réaliseront pas sans mal. Certaines personnes ou événements pourraient se mettre en travers de votre route. Les cartes environnantes, donc effectivement, vous voyez comment ça résonne avec vous l'expliqueront, mais rappelez-vous, ce n'est pas pour autant que la situation est perdue. Faites-vous confiance, les obstacles font partie du chemin. Il y a peut-être des réglages à faire ici par rapport à une relation, par rapport à un engagement, par rapport à des fondations. Des réglages à faire. Faites confiance au processus, amis Bélier. On va tirer pour vous eh bien, la réponse à votre question sentimentale. Je vais vous donner quelques secondes pour la poser. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril? Vous avez la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.